Et je vous invite à prendre vos Bibles dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, à partir du verset 19. Jésus parle, ça fait partie du sermon sur la montagne, et il dit « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les mythes et les vers font tout disparaître, où les voleurs percent les murs et dérobent. Non, amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les mythes ni les vers ne font de ravages, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Parole du Seigneur. Amen. Si quelqu'un vient à moi, dit Jésus, qu'il préfère son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, sa maison, sa voiture, son compte en banque, et même sa propre vie, si quelqu'un vient à moi, il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à un bijoutier qui est là derrière son comptoir à attendre le client. Et Jésus entre. « Bonjour monsieur, dit le bijoutier. Bonjour monsieur. Puis-je vous renseigner? Non, j'admire vos vitrines. Elles sont un peu chères, je crois. Oh, vous savez, dit le bijoutier, le prix de l'or? Oui, l'or est sans prix. Et pourtant, la sagesse vaut plus que l'or, n'est-ce pas? Que beaucoup d'orphelins. Le bijoutier un peu déconcerté, certainement, je ne le nie pas, mais quand même. Les croix? Oh, je ne parlais plus des croix, je parlais en général et en particulier. Oui, je parlais de vous, de moi, dit Jésus. Vous me flattez. Oh, non, je ne vous flatte pas, ça n'est pas mon genre. Je ne parlais pas de votre sagesse. Oh, bien sûr, vous êtes prudent. Mais êtes-vous sage? Là, le bijoutier est totalement interloqué. Oui, vous êtes prudent, continue Jésus. Vous êtes affilié à la meilleure compagnie d'assurance. Votre coffre-fort est admirablement bien caché. Il est très difficile de vous cambrioler. Vous avez des serrures, des sonnettes d'alarme, des portes blindées. Vous n'avez rien négligé. Le bijoutier regarde cet homme qu'il ne connaît pas, un peu refroidi. Et le prenant de haut, il dit « Oh là, si vous cherchez à obtenir des renseignements, vous perdez votre temps. Sachez, monsieur, que mon magasin est directement relié à ma compagnie d'assurance et qu'il me suffit d'une seconde pour la prévenir. Et que dans 2 minutes, vous pouvez avoir les flics à vos trousses. » Jésus répond « Mais je ne cherche pas des renseignements, je les ai. Je venais simplement vous demander de me vendre votre père. » De quelle perle parlez-vous? J'en ai au moins 200 dans mon magasin. Non, aucune de celles-là. Je parlais de celles que vous tenez cachées dans votre coffre-fort.
Parce que vous croyez que je vais marcher, dit le bijoutier, mais je vais vous dire, moi, mon petit monsieur, il n'est pas encore né, celui qui me fera dire ce qu'il y a dans mon coffre-fort. Quant à savoir où il se trouve, il faudrait démolir cette maison pierre sur pierre. Et je vous prie pour cela d'attendre ma mort. Oh, inutile de le prendre sur ce ton-là, dit Jésus. Et puis d'ailleurs, pierre par pierre, vous vous flattez. Vous vous faites beaucoup plus fin que vous n'êtes. N'importe qui pourrait deviner que votre coffre-fort se trouve dans votre chambre. Comment pourriez-vous dormir en paix si vous ne dormiez pas dessus pour vous rassurer? Il est là, derrière le chevet de votre lit, dans le mur. Entre nous, l'endroit n'est pas très original, hein? Le bijoutier commence à perdre son aplomb. Mais comment savez-vous? Je vous ai dit que j'étais renseigné. Vous l'avez fait vous-même, ce coffre-fort. Vous n'en avez jamais parlé à personne. Nul ne franchit le seuil de votre appartement. Vous auriez bien trop peur qu'un autre un peu trop hardi découvre la chose en essayant votre matelas. Alors, combien me la vendez-vous, cette perle? Elle n'est pas à vendre, dit le bijoutier. J'insiste. Mais qui êtes-vous? Mais qui d'autre pourrais-je être? Vous ne voulez pas me la vendre? Peut-être vous préférez me la donner. D'ailleurs, je n'ai pas l'intention de vous l'acheter. J'ai d'abord proposé que vous me la vendiez parce qu'il est pédagogique parfois de ménager ses effets, mais je vous demande, je suis venu vous demander de me la donner. Je ne la vends ni la donne, dit le bijoutier. J'insiste. C'est mon dernier mot. Jésus dit, ça n'est pas le mien. Vous perdez votre temps. Perdre mon temps, dit Jésus, mais j'ai l'éternité devant moi et derrière moi. C'est vous qui perdez le vôtre en refusant de céder. Le bijoutier craquant complètement, mais cette perle, vous savez bien, c'est toute ma vie. C'est ma raison de vivre. Vous devriez le comprendre. Si vous êtes si bien renseigné, il n'en existe pas au monde de plus belle. Ma mère me l'a donné sur son lit de mort. Vous n'allez pas me demander un souvenir de famille. Si justement je suis venu vous libérer de cet esclavage, chaque jour vous la sortez du coffre. Chaque jour vous ouvrez l'écran. Vous la contemplez. Vous l'admirez. Vous l'adorez. Et alors, on ne peut pas adorer Dieu et Mammon. Mais c'est un souvenir de ma mère. On ne peut pas adorer Dieu et Maman. Et ne joue pas au fils scrupuleux. C'est toi que tu contemples dans cette perle. C'est toi que tu admires, Narcisse, dans le reflet où tu te mires. Narcisse, mais vous savez aussi mon nom. Je ne connais même pas le vôtre. Pourtant, tu le devrais, dit Jésus. On m'a si peu parlé de vous, si mal. Dis plutôt que tu as fermé tes oreilles quand on a parlé, pour ne pas entendre. Que tu as baissé les paupières pour ne pas voir. Allez, donne-moi ta perle. Non, pas ma perle. Prenez ma maison de campagne. C'est une magnifique propriété. Les monuments historiques me la réclament. Elle vaut une fortune. Je vous la donne. Je veux aussi la perle. Mais non, c'est une maison magnifique, immense. On pourrait y créer un orphelinat, on pourrait créer une maison de retraite, on pourrait créer, je ne sais pas moi, un centre d'accueil pour les migrants. On pourrait créer tellement de choses. Voyez-vous, je suis généreux avec vous. Il y a peu de gens qui vous la céderaient gratuitement, sans compensation. Je veux aussi la perle. En plus, je vous laisse mes actions en banque. J'en ai pour 100 000 euros. Elles sont à vous, je vous les donne. Qu'est-ce qu'il vous faut encore? La perle. Le bijoutier désespéré, mais vous savez bien que je l'ai promise à quelqu'un
à lui, tu as cédé. Pas encore tout à fait, il me fait chanter, mais vous savez aussi cela, alors pourquoi vous me martyrisez? Mais je ne te martyrise pas, dit Jésus. Je te montre le chemin de ta liberté. Je veux te libérer de l'esclavage que l'autre te fait subir. Il vient tous les jours, à cette heure-ci, il ne va pas tarder, dit le bijoutier. Et Jésus répond, il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Il ne peut pas venir quand moi je suis là. Allez, assieds-toi, détends-toi. Songe comment ta vie sera plus facile. Quand tu n'auras plus rien à cacher. Quand tu pourras ouvrir tout grand la fenêtre de ta vie. Quand tu n'auras plus peur du regard des autres. Quand les hommes et les femmes pourront pénétrer chez toi. Et quand tu m'inviteras à souper chez toi. Ça n'est pas possible, dit le bijoutier. Il est beaucoup plus fort que moi, l'autre. Tu vois, mon ami, la seule manière de te débarrasser de lui définitivement, c'est de me donner ta paix. Là où il y a ton trésor, là sera ton cœur. Écoute, il aurait déjà dû être là depuis 10 minutes au moins. Il n'est pas venu parce qu'il sait que je suis là. Si tu me donnes ta perle, ce sera comme si j'étais toujours là avec toi. Non, je ne veux pas. De toute façon, je ne le mérite pas. Il a raison de me faire chanter l'autre. Il a raison, c'est vrai que je vole le fisc et les impôts tous les ans. C'est vrai que je vole mes clients dès que je peux. Je sais cela, dit Jésus. Mais c'est vrai que je ne pense qu'à couler toutes les autres bijouteries de la ville. C'est vrai que je suis un voleur, un égoïste, un orgueilleux. Je sais cela. Il a le droit de me faire chanter. Il a le droit de me réclamer la perle parce que je suis pourri. Je le sais. L'autre n'a aucun droit sur ta vie. Tu veux donc rester esclave? Tu veux attendre tous les jours qu'il vienne, voir sa face d'hypocrite se pencher sur toi, dans tes rêves, rôder autour de ton âme? Non, je ne veux pas, dit le bijoutier. Sauvez-moi de lui. Donne-moi ta perle. Je vous la donne. Gardez aussi la maison de campagne, les titres. Je n'en veux plus. Je veux être libre. Tu es libre, mon ami. Je suis libre? Oui. Tu m'invites à souper ce soir? Tiens, je t'ai apporté quelque chose. Oh! Une perle. Avoue que celle que je te donne est 100 000 fois plus belle que la tienne. Oui, mon ami. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce que j'apprends dans cette parole de Jésus? J'apprends que notre attitude vis-à-vis de l'argent et de la manière dont nous l'utilisons sont directement reliées avec notre vie spirituelle. L'argent, voyez-vous, mes amis, est une des substances les plus spirituelles de ce monde. Et je sais que je vous surprends en disant cela. L'argent est une des substances les plus spirituelles de ce monde. Il est devenu le véhicule qui soit nous éloigne de Dieu, soit nous rapproche de Dieu. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu dire que 25% des enseignements du Christ touchaient aux questions d'argent. Je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas pu le vérifier moi-même concrètement, statistiquement, mais ce que je constate, c'est que Jésus utilise constamment l'argent dans ses paraboles. Pensez au fils prodigue qui demande sa part d'héritage. Pensez à la perle de grand prix. Pensez à la drachme perdue.
il parle de la méchanceté de Mammon, qui est en compétition avec notre Dieu, en compétition pour gagner notre loyauté. À qui je vais être fidèle? À qui va ma loyauté? Le récit des protestations de Judas au moment de l'onction de Jésus à Béthanie montre combien l'avidité, greed en anglais, combien l'avidité corrompt. Judas dit, mais pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? Mais l'évangile de Jean confirme bien que Judas parla ainsi non parce qu'il avait le souci des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que chargé de la bourse, il dérobait ce qu'on y déposait. Regardez comment l'argent est utilisé comme un symbole dans la Bible, un symbole de notre responsabilité. Prenez par exemple la parabole des talents. À l'un il donne 5, à l'autre il donne 2, à l'autre il donne 1. Le talent, c'est de l'argent, vous le savez, c'est une mesure d'argent. C'est la mesure de notre responsabilité. Que vais-je faire de l'argent? L'argent est aussi utilisé comme symbole de notre engagement. Pensez à la perle du Grand Prix, l'homme qui a trouvé cela dans son champ, vend tout ce qu'il a pour acquérir cette perle, donnant toute sa vie pour acquérir ce royaume. L'argent est le symbole du pardon. Pensez à la parabole du serviteur impitoyable, à qui on remet une dette énorme et qui va étrangler son frère pour quelques pièces d'argent. Vous vous souvenez de toutes ces paraboles? La spiritualité de l'argent est également mise en évidence par l'apôtre Paul dans la première lettre de Timothée, chapitre 6, verset 10, quand il dit la racine de tous les maux, en effet, c'est l'amour de l'argent. Pour s'y être livrés, certains se sont égarés loin de la foi, se sont transpercés l'âme de tourments multiples. Transpercer l'âme de tourments multiples, comme ce bijoutier qui dormait sur son trésor, fermé sur lui-même. En vérité, l'argent possède un pouvoir incroyable. Manipulé avec précaution, il permet d'accomplir des choses immenses. Mais manipuler sans précaution, c'est comme jongler avec la nitroglycérine, une bombe entre les mains. Notre argent peut devenir un véritable exercice de notre maturité spirituelle. Je vais vous faire un petit exercice ce matin. Je sais que vous avez dû amener tous quelque chose de l'argent dans votre poche ce matin. Vous avez préparé votre offrande. Je vous invite à la sortir ce que vous avez préparé et à regarder ce que vous avez amené. Alors regardez vraiment. Faites-le. Sortez de votre sac, de votre poche, ce que vous avez amené. C'est bien? Je vous invite à le regarder et à vous demander sincèrement, en silence, qu'est-ce que vous attendez de ce que vous avez dans les mains? Qu'est-ce que vous en attendez? Dans l'évangile de Luc, au chapitre 12, on peut lire cette autre parabole. Il y avait un homme riche dont la terre avait bien rapporté. Et il se demandait, que vais-je faire? Car je n'ai pas d'endroit pour rassembler ma récolte. Et il se dit, voici ce que je vais faire. Je vais démolir le grenier. Je vais en bâtir de plus grand et je vais rassembler là tous mes biens, mon blé. Et je me dirai à moi-même que voilà, avec quantité de biens en réserve pour de longues années. Allez, maintenant, repose-toi bien, mange, bois et fais bon danse. Et quand Dieu lui dit,
insensé. Cette nuit même, on te redemande ta vie. Et ce que tu as préparé, qui donc va l'avoir? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse un trésor pour lui-même, au lieu de s'enrichir auprès de Dieu, dit l'Évangile de Luc. Qu'est-ce que j'attends de mon argent? Jésus nous enseigne que sur cet homme qui attend de son argent des choses qu'il ne sera jamais capable d'obtenir, une protection, une barrière contre la mort. Comme on dit chez moi, on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. Tu ne vas pas l'emporter, mon frère, ma soeur. Tu ne vas pas l'emporter. Tu es arrivé sur terre tout nu. Tu vas repartir tout nu. Amen. Amen. L'argent peut acheter un lit. Il ne peut pas acheter le sommeil. L'argent peut acheter des livres, mais il ne vous achètera jamais un cerveau. L'argent peut acheter de la nourriture, mais il ne pourra pas vous acheter votre appétit. L'argent pourra acheter du maquillage, mais pas la beauté. L'argent peut vous acheter une maison, mais pas un foyer. L'argent peut vous acheter des médicaments, mais pas le bien-être. L'argent peut vous acheter le luxe, mais pas la culture. L'argent peut vous acheter des amusements, mais pas le bonheur. L'argent peut même vous acheter une religion, mais pas le salut. Amen. L'argent est un passeport pour à peu près n'importe où. Avec de l'argent, vous pourrez vous déplacer partout dans le monde, sauf pour le royaume de Dieu. L'argent est une des plus tangibles évidences de nos priorités. Vous pouvez faire semblant avec beaucoup de choses, mais pas avec la manière dont vous utilisez votre argent. L'argent est une question de cœur. Là où tu mets ton trésor, là sera ton cœur, dit Jésus. Et c'est cela qui nous permet de donner du sens à l'histoire du jeune homme riche dans Marc 10. Comment Dieu pourrait entrer en concurrence avec l'argent qui représente le centre de la vie du jeune homme riche, la source de sa sécurité, la motivation de son existence, la première source d'inquiétude de ses journées? De fait, l'argent représente un véritable test de notre loyauté envers Dieu et de notre dépendance vis-à-vis de lui. Voilà le test de ce matin. Notre loyauté envers Dieu, notre dépendance vis-à-vis de lui. Avec cet argent, vous pouvez, mes frères et sœurs, contribuer à l'œuvre de Dieu. L'offrande que vous avez prévue. Quand on regarde la signification de l'offrande, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, a toujours été présentée, associée à une joyeuse effusion pour l'opportunité de servir Dieu. Je vous invite à lire simplement dans le livre de l'Exode, au chapitre 35, à partir du verset 20, toute la communauté des fils d'Israël se retira de devant Moïse. Alors vinrent tous les volontaires. Quiconque avait l'esprit généreux apporta la contribution du Seigneur pour les travaux de la tente de la rencontre, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Alors vinrent les hommes aussi bien que les femmes. Chaque cœur généreux apporta broches, boucles, anneaux, boules, tous objets d'or que chacun offrait au Seigneur, avec un geste de présentation de l'or. Tout homme chez qui se trouvait de la pourpre violette, de la pourpre rouge, du cramoisi éclatant, du lin, du poil de chèvre,
des peaux de bélier teintes en rouge ou des peaux de dauphin l'apporta. Quiconque avait levé une contribution d'argent ou de bronze apporta cette contribution au Seigneur. Tout homme chez qui se trouvait du bois d'acacia l'apporta pour tous les travaux du service. Toutes les femmes douées de sagesse filèrent de leurs mains et apportèrent déjà filées la pourpre violette, le pourpre rouge, le cramoisi éclatant et le lin. Toutes les femmes douées de sagesse filèrent le poil de chèvre. Et les responsables apportèrent les pierres de béryl, les pierres de garniture pour l'éphod et le pectoral, ainsi que les aromates et l'huile pour le luminaire, l'huile d'onction, le parfum brûlé. Hommes ou femmes, ceux qui avaient le cœur généreux, poussés à apporter ce qui était nécessaire au travail que le Seigneur avait ordonné par l'intermédiaire de Moïse. Ceux-là, en fils d'Israël, l'apportèrent généreusement au Seigneur. Que nous puissions apporter beaucoup ou peu. Nous sommes capables par notre don, par notre argent, d'avancer la venue du royaume de Dieu par l'intendance de nos dons. Œuvrer au travail du Seigneur. Notre argent permet de contribuer à faire ce que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes, ou d'aller là où nous ne pouvons pas aller nous-mêmes. Si nous donnons de l'argent, c'est que nous permettons la mission de l'Église. L'argent nous permet également de nous préparer pour de plus grandes responsabilités. Et ça devient notre exercice spirituel. Quand vous regardez la parabole des talents, la manière dont le serviteur fait fructifier les biens du maître détermine leur destinée. Jésus utilise l'argent, ce que nous considérons comme une grande responsabilité, comme un terrain d'entraînement pour le service du royaume. Tu veux t'entraîner pour le royaume, pour son service, utilise ton argent. La manière dont nous gérons notre argent, comme une intendance des biens du Seigneur, révèle beaucoup sur la manière dont nous gérons notre vie. La manière dont nous gérons notre argent révèle beaucoup sur la manière dont nous gérons notre vie. Notre intendance commence par un inébranlable engagement avec le Seigneur. Comme l'a dit la deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 8 au verset 5. Ils se sont donnés eux-mêmes, d'abord au Seigneur, puis nous, par la volonté de Dieu. Veux-tu te donner toi-même au Seigneur en sacrifice vivant, comme dit l'Épître aux Romains? Mes amis, l'argent ne peut pas soudoyer Dieu. Vous ne pouvez pas acheter auprès de Dieu. Il exprime au contraire votre allégeance à Dieu. Vous ne pouvez pas, avec votre argent, forcer la main du Seigneur. Vous pouvez lui montrer qu'il est le Seigneur. Vu ainsi, la discipline financière la plus commune s'appelle la dîme. Notre dîme, mes amis, c'est notre confession de foi. Par notre dîme, nous disons, nous croyons que tu es le maître de notre vie. Nous croyons que tu es le maître de notre existence. Et il faut bien dire la vérité d'abord. On ne donne pas une telle proportion, 10% de son argent, pour quelque chose en quoi on ne croit pas. Honnêtement, si on donne 10% de ce qu'on a, c'est que vraiment on y croit, n'est-ce pas? Mais en même temps, si vous croyez vraiment, c'est difficile d'imaginer comment vous pourriez donner moins que ça. Comment imaginer donner moins de 10% de nos biens au Seigneur? Oh, il vaut combien, Dieu? Notre attachement à Dieu vaut combien? 2%? 1%? 0,5% de nos biens? Quand vous donnez la dîme ou plus, cela représente le fait que vous êtes prêt à donner tout ce que le Seigneur vous demande. La paix qu'il est venu chercher. Le trésor que tu tiens caché.
ton cœur entre ses mains. Comme dans tous les autres exercices spirituels, il faut commencer par un plan précis, mes amis. Et je vous invite à une mise en pratique de ce que je viens de dire. On commence par se faire un plan et après on fait des ajustements. Quelques suggestions. Commencez par déterminer que tout ce que vous avez appartient à Dieu. Tant que vous n'avez pas cette conviction-là, vous ne pourrez pas démarrer. Tout ce qui vous appartient appartient à Dieu. Cette première étape est la plus difficile en vérité. Affirmer que Dieu est le propriétaire de toutes nos ressources place chaque chose sous une lumière différente. Vous recevez toutes choses comme des cadeaux de Dieu. Si cet argent appartient à Dieu, alors c'est lui qui m'a donné, c'est un cadeau qu'il m'a fait. Et vous le tenez disponible pour son service. Nous nous réjouissons avec ces choses. Et nous les utilisons avec gratitude et avec responsabilité. Seigneur, je te remercie de m'avoir donné cela. Et je m'en sens responsable. Et je veux m'en servir dignement. Et puis, deuxième étape, prenez un engagement avec Dieu. Oh, pas devant les hommes, pas devant la trésorière de l'Église, pas devant le pasteur, pas devant les anciens, devant Dieu. Devant lui seul. Prenez un engagement devant lui sur un pourcentage de rentrée. Ne vous engagez pas sur un montant spécifique. Engagez-vous sur un pourcentage. Le pourcentage, c'est les meilleurs témoins du niveau de sacrifice dont je me sens capable. Je vous en supplie, n'essayez pas d'être orgueilleux en montant des marches trop hautes. Si vous ne donnez pas la dîme, commencez par 1% ou 2%. Soyez réalistes. Et puis, montez petit à petit. Commencez doucement. Commencez de manière humble et modeste. Montez petit à petit chaque 6 mois. Vous montez un palier. Je suis à 2, je monte à 3. 6 mois après, je suis à 3, je monte à 4. Dans ce domaine, nous savons tous que Dieu regarde le cœur et l'intention, et pas le montant. C'est le cœur qui est bon. Quand l'intention est vraiment bonne, on a bien reçu avec ce que l'on a, peu importe ce que l'on n'a pas. Dit la deuxième lettre aux Corinthiens. Que chacun donne selon la décision de son cœur, sans chagrin ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Mes amis, troisième petite étape, lorsque vous avez une rentrée imprévue, quelque chose sur lequel vous ne comptiez pas, offrez-la au Seigneur. Offrez-la au Seigneur. Faites de la prière une priorité, mes amis, tout spécialement quand votre engagement est mis à l'épreuve et votre engagement sera mis à l'épreuve. Par des pressions financières inattendues. Affirmez sans cesse votre confiance dans les provisions du Seigneur. Mettez sans cesse votre don dans la prière. Si quelqu'un vient à moi et qu'il préfère son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, sa maison, sa voiture, son argent et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? En vérité, je vous le déclare, personne n'aura laissé maison, frères, sœurs, mères, pères, enfants, à cause de moi, à cause de l'évangile, sans recevoir au centuple. Maintenant et en ce temps-ci, maison, frères, sœurs, mères, pères, enfants, avec des persécutions, dans le monde à venir, la vie éternelle. Là où tu mets ton trésor, là sera ton cœur. Parole de Dieu. Amen.